Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode du podcast, je reçois une invitée, Amandine Levine, bonjour. Bonjour Jonathan. Tu es la directrice du Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne, un magasin qui est plutôt historique pour l'enseigne. Alors cela fait un moment que je suis tes actualités sur LinkedIn et j'avais très envie que tu viennes nous partager ton parcours et ton quotidien sur le podcast. Alors avant de comprendre ton rôle chez Carrefour, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Ok. Donc Amandine, j'ai fait des études de communication à l'INSEC au départ, en marketing également, et à la sortie de mes études, j'avais une grande envie et quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de rejoindre la grande distribution. Voilà, c'est un secteur qui m'intéressait pas mal depuis plusieurs années, et pour moi Carrefour c'est présenté comme un acteur incontournable en France. Donc voilà, j'ai rejoint le groupe en 2010. Au siège au démarrage au sein de l'enseigne Promocash, qui est l'enseigne de cash and carry du groupe. Et donc j'avais un poste en communication, donc j'étais au service des magasins pour réaliser leurs opérations locales, les sites internet. Je montais les catalogues aussi à l'époque. Et ça a duré pendant 4 ans et demi. Et arrivé au bout de 4 ans, je me suis dit ok, super, je suis au service des magasins, mais qu'est-ce qui s'y passe dans ces magasins ? Au siège, on a un poste qui est assez loin du magasin, même si on travaille pour eux. Donc, j'avais envie d'aller sur le terrain. Et au même moment, Carrefour a lancé un gradué de programme directeur d'hypermarché. Du coup, je me suis tout à fait reconnue dans ce projet. Et puis, je me suis lancée. Et puis, j'ai eu la chance d'être intégrée à cette première promotion. Et donc, on a une formation terrain et théorique qui s'est fait sur 4 ans à peu près. Qui passait par une expérience terrain au sein de magasins. Donc j'ai intégré le magasin de Villiers-en-Bière pendant 2 ans. J'ai fait des postes de chef de secteur sur le non alimentaire. Ensuite j'ai fait de l'alimentaire également, et j'ai fini par un poste à Belle-Épine en tant que chef de secteur en poste sur le produit frais. Et enfin j'ai eu une expérience de stagiaire directrice sur Ponto Combo, qui est un magasin Carrefour qui est assez sympa. Et ensuite on m'a donné ma chance au bout de 4 ans et j'ai pris le magasin de Sens en tant que directrice cette fois-ci, et j'y suis restée pendant 2 ans et demi à peu près. Et en deuxième poste, j'ai intégré le magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est en effet le magasin historique du groupe, en septembre dernier. Donc je suis sur Sainte-Geneviève depuis. Donc plutôt un parcours un peu atypique finalement, parce que tu es passé de la com finalement au magasin. Donc si je comprends bien, le graduate programme, c'est une formation un peu accélérée pour être directeur d'un magasin de l'enseigne, c'est ça ? Oui, exactement. C'est exactement ce que je dis en général. C'est un accélérateur de carrière qui permet en fait enfin, c'est improbable dans la vraie vie de pouvoir passer en 4 ans d'un poste de chargé de communication à un poste de directeur de magasin. C'est vrai que c'est assez complet. On a une formation de terrain avec une expérience terrain assez intéressante, et en parallèle on a une vraie formation qui passe par des formations de management, des formations métiers aussi, où on va faire de la formation sur du produit frais, sur du produit. Donc c'est vraiment intéressant et très complet, et il y a cet effet aussi promotion avec un groupe où on se motive aussi entre nous. On était un groupe d'une dizaine de personnes, et c'est assez sympa et c'est plutôt bien fait. Alors on était la première promo, donc c'était le test. Depuis, ça s'est un peu peaufiné, et la formation est un peu plus courte, puisque aujourd'hui on est sur environ 2-3 ans de formation, alors que moi j'en ai fait 4. Mais c'était suffisant, je pense. C'était bien de faire 4 ans avant de se lancer dans le grand bain, comme on peut dire. Alors pourquoi que 10 dans la promotion ? La sélection, elle se fait sur quels critères ? En fait, on a plusieurs étapes de sélection. La première, c'est un entretien RH pour tester un peu la motivation. Ensuite, on a un entretien avec un directeur d'hypermarché, donc pour avoir son ressenti, puis voir si on lui paraît être prêt pour ce métier. Et ensuite, on a un entretien avec, enfin même plus qu'un entretien, en fait, c'est une journée complète qu'on passe avec le Comex. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et dans cette journée, on a une étude de cas à réaliser, et on a une présentation à faire au Comex. Et ensuite, à la suite de cette journée, on a une sélection qui est faite, et ils retiennent une dizaine, voire une quinzaine de personnes pour le graduate. C'est vrai qu'au départ, on devait être de mémoire, je crois qu'on était 200 ou 250, donc c'est quand même
c'est un beau challenge. 200 candidats, mais peu d'élus. Mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais passer de la com, surtout en tant que femme, vers un poste de manager, enfin en tout cas un poste hiérarchique très important dans la grande distribution en tant que directrice? En fait, la com, ça me plaît, hein. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps. Je pense que ça se ressent encore aujourd'hui puisque j'en fais toujours. Mais ce qui me manquait dans le poste que j'avais au siège, c'est vraiment le côté, voilà, c'est ça, le management et le fait de gérer de l'humain. Et pourtant, je connaissais pas, hein, à l'époque. J'avais jamais managé des personnes, mais je sentais que j'avais envie de le faire. Et en restant sur ce poste-là, j'en aurais pas eu l'occasion, en tout cas à court terme. Donc j'ai vraiment saisi l'opportunité. Et puis c'est vrai que le poste en lui-même faisait quand même me donner envie. Et je m'étais renseignée, moi, en ayant contacté des directeurs, en ayant fait quelques tours en magasin. Et c'est vrai que le métier m'attirait vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment le côté humain qui me plaisait. C'est ce côté management que j'avais envie d'expérimenter. Tu disais au tout début que la grande distribution t'intéressait, alors que souvent on a tendance à croire que les jeunes rebutent la grande distribution, prétextant que voilà, il y a des conditions de travail qui sont difficiles. Pourquoi la grande distribution aujourd'hui et pourquoi la grande distribution encore dans les prochaines années pour toi? Alors en fait, je l'ai découvert avec mes études, puisqu'en fait à chaque fois qu'on prenait des cas pour illustrer des campagnes de marketing ou de communication, on prenait quasiment exclusivement des exemples de grande distribution. Donc ça m'a un peu orientée là-dedans. Donc ça m'a plu, en fait, je l'ai découvert au travers de ces années d'études. Et je me suis dit que c'était un secteur qui était très proche de moi, mais de tout le monde, en fait, puisqu'en fait c'est un secteur qui fait partie de notre quotidien et qui me paraissait très concret. Donc j'avais vraiment envie d'aller aller toucher à une activité qui pouvait toucher tout le monde potentiellement. Alors aujourd'hui, tu es directrice, plutôt jeune directrice. Ça fait à peu près 3 ans maintenant, hein, c'est ça, hein? Ça fait 3 ans exactement que j'ai pris. Alors, même si les missions sont très vastes, comment on peut décrire ce métier? Alors, c'est un métier qui est très riche puisqu'en vrai, on a beau se le dire, mais c'est la vérité, il n'y a aucune journée qui se ressemble. On fait beaucoup par rapport à ce qui peut arriver dans un magasin avec tous les aléas du quotidien. En tout cas, le poste de directeur, selon moi, je pense il demande trois qualités, ou en tout cas trois, euh, trois tendances, je dirais. C'est déjà il faut avoir un esprit, une nature de commerçant. Enfin, ça peut paraître basique de dire ça, mais le commerce, ça s'improvise pas. Il faut aimer le produit, il faut aimer les gens. Donc je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir dès le départ. Moi, j'ai un père qui est chef d'entreprise, et c'est vrai que lui, voilà, il m'a inculqué ses valeurs, et c'est vrai que je me retrouvais beaucoup dans le commerce. Je me voyais pas faire autre chose. Ensuite, il faut avoir aussi une âme de gestionnaire, et aimer aussi être un patron à l'échelle de son magasin, puisqu'en fait, on a quand même, voilà, on n'est pas juste là pour proposer des produits, il faut quand même faire du résultat. Et au-delà de ça, il faut rendre le magasin rentable, ou en tout cas l'amener à l'équilibre. Donc, il faut quand même avoir une, une certaine compétence, on va dire, pour le gérer. Et ensuite, j'en reviens encore une fois à l'humain, mais il faut aimer les gens, il faut aimer les hommes, puisqu'on on gère beaucoup de personnes en magasin. Moi, j'ai une équipe qui fait environ 270 personnes. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai qu'au départ, il y a quelques impréhensions par rapport à ça, parce qu'on se dit, on va gérer du monde, et des individualités qui sont pas les mêmes. Et c'est ça qui est riche aujourd'hui, et dans lequel je m'éclate vraiment, c'est l'humain. Et c'est pas n'importe quel magasin aussi. Aussi. C'est le premier hypermarché Carrefour qui a été ouvert en 1963, le 15 juin exactement. Et c'était un peu une révolution, puisque c'était le modèle du tout sous le même toit, dans un format un peu insolite. Donc oui, c'est vraiment une fierté d'avoir été nommée sur ce magasin en septembre dernier. C'est comme une équipe hyper importante. Donc, si on peut détailler peut-être au niveau de ton effectif, donc du coup c'est à peu près 270 personnes. Oui, c'est ça. On a à peu près, j'ai environ 16 à 17 cadres. Et à l'intérieur, j'ai deux chefs de secteur. Et ensuite, on a des managers de rayon, on a un responsable des caisses, on a un responsable ressources humaines. C'est assez varié les métiers qu'on peut retrouver en hypermarché. Et ensuite, le reste de mes équipes, ce sont mes collaborateurs en rayon
et dans les services aussi. Alors, au niveau de tes missions, alors j'imagine c'est beaucoup de management, beaucoup d'animation des équipes. Comment on pourrait imaginer une journée type, même s'il n'y en a pas, mais comment on peut imaginer une journée type d'une directrice? La journée, en tout cas la journée, elle commence tôt. C'est important. Ouais. Tout se passe, il y a beaucoup qui se passe avant l'ouverture du magasin puisque c'est toujours valable. Quand on ouvre le magasin, il faut que tout soit prêt. Donc, en général, moi, j'arrive aux alentours de 6h, 6h15 le matin. Chacun fait comme il veut, mais moi, j'aime bien avoir ce temps pour moi le matin en arrivant. Je prends le temps de consulter en premier, non pas le chiffre d'affaires, c'est pas la première chose que je regarde. Je regarde les remontées de mes clients de la veille et la note de mes clients, parce qu'on peut le regarder au jour le jour. Et ensuite, une fois que j'ai consulté ça, je regarde le chiffre d'affaires de la veille et je regarde comment s'est passée la journée. Et je traite 2-3 mails et ensuite je descends tout de suite en magasin et je commence à faire le tour de mes équipes. Ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose de récurrent, mais qu'il faut faire. Et les équipes aiment bien ce moment. On s'arrête 5 minutes avec chacun et on prend la température, on prend des nouvelles de tout le monde. Et ensuite, je continue mon tour de magasin et je rentre un peu plus dans le détail après avec mes responsables de rayon. Et ensuite, on parle de l'actualité et de ce qui va se passer sur la semaine. Et on fait un tour général. Et ensuite, on ouvre le magasin. Alors, en ce moment, on l'ouvre un peu plus tôt puisque on le ferme un peu plus tôt aussi. Donc, avec la situation qui l'oblige en ce moment. Mais et ensuite, comment ça se déroule? En général, on se fait un brief avec mon encadrement une fois que le magasin est ouvert. Pareil, on se refait un point sur l'actualité de la semaine ou de la journée avec les impératifs qui sont les nôtres. Et puis ensuite se déroule la journée. Alors encore une fois, c'est en fonction des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous qui peuvent être en interne ou aussi à l'extérieur, parce qu'on a beaucoup de relations avec le tissu local et la mairie notamment, puisqu'on est quand même un gros acteur sur la ville de Sainte-Geneviève. Et ensuite des rendez-vous par rapport au magasin ou alors des opérations à monter en magasin ou des échanges avec mes équipes toute la journée. Ouais, tu parles des relations justement extérieures. Jusqu'où va l'autonomie d'un directeur de magasin chez Carrefour? Alors, par rapport à ces relations? Oui. Pour le coup, plutôt aux relations publiques ou même des relations commerciales, non? Ouais, tout à fait. D'une manière générale, on est assez libre sur cette partie-là. C'est vrai que c'est des relations qui sont très importantes pour nous. Voilà, je l'ai dit, on a un des gros acteurs dans le tissu local, mais aussi on a besoin d'être en bonne relation avec les mairies puisque bien souvent ils sont décisionnaires dans pas mal de choses qui nous entourent. Et c'est vrai qu'il faut avoir des relations qui soient les mieux possibles. Et là-dessus, on est quand même assez libre. C'est conseillé vraiment de lier et de créer du lien avec eux. Il y a les mairies, mais il y a aussi les associations locales. On a un rôle social sur la ville aussi. Donc on a pas mal d'interlocuteurs autour du magasin. Et au niveau de la stratégie commerciale, vous avez aussi une latitude avec des producteurs locaux, d'autres commerces éventuellement? Exactement. Alors oui, en effet, on a mené pas mal d'actions, surtout avec le contexte dans lequel on est depuis quelques temps. On a notamment donné la possibilité à des commerçants de pouvoir venir exposer en magasin, alors que leur commerce était fermé. Également, les producteurs locaux, ça c'est vraiment une volonté. Alors du groupe et aussi du magasin plus fortement, parce que c'est vrai qu'on est assez mobilisé sur la question. Et là, on a rentré environ une quinzaine de producteurs locaux et des producteurs en ultra local. Alors ultra local, c'est des producteurs qui sont presque aux portes du magasin. Donc ça, je trouve ça assez génial de pouvoir leur laisser une place dans notre magasin et c'est assez légitime. Et encore une fois, ça participe aussi à l'activité alentour du magasin. Ouais, le métier a changé ces dernières années, parce que même ton expérience de 3 ans, mais est-ce que tu as senti déjà une évolution avec la crise du Covid? Je pense que on avait déjà un rôle de soutien ou un rôle social aux alentours, mais c'est vrai que ça s'est accentué. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Je me suis sentie vraiment une responsabilité en étant nous ouverts, magasin qui sommes restés ouverts quand même pendant toute la période de crise. Je me suis sentie redevable et on devait faire quelque chose par rapport aux acteurs qui nous entourent, qui eux n'ont pas eu cette chance. Je pense aux restaurateurs là qui vivent des moments pas faciles. Là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour faire en sorte qu'ils puissent vendre leurs plats dans nos magasins. Donc c'est en perpétuel. On cherche tout le temps des idées. Moi, on échange beaucoup et il y a des idées qui naissent comme ça. Parfois, ceux qui nous contactent, c'est nous qui allons vers eux.
Je pense aussi aux pompiers auxquels on a proposé la possibilité de vendre leur calendrier. Tout simplement, ils n'avaient pas le droit d'aller faire leur tournée comme chaque année. Et en fait, nous, on était ouverts. Donc, moi, ça me demandait pas grand-chose, si ce n'est de leur laisser une place et qu'on puisse proposer leur calendrier. Donc, tant qu'on peut le faire, en tout cas, on essaye de trouver des moyens de s'entraider comme ça. Ça vient un peu en contradiction finalement avec des messages qu'on entend dans d'autres médias où on a l'impression que la grande distribution ferme ses portes aux producteurs locaux, justement aux initiatives locales. Comment on explique cette double image entre celle des médias qui a tendance un peu à tirer à boulet rouge sur la grande distribution et puis la réalité où on voit que des magasins mettent en place des initiatives? Alors c'est vrai que celle de la grande distribution, elle a toujours eu cette image de gros acteurs qui génèrent du profit, etc. Voilà, c'est vrai, c'est des magasins qui font du chiffre d'affaires, c'est vrai, mais on a aussi un rôle qui est important. On doit nourrir pas mal de monde et proposer un certain nombre de choses pour nos clients tous les jours, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a toujours eu cette image qui est pas toujours positive. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on en souffre un peu dans l'image que peuvent avoir aussi parfois les producteurs locaux quand on aborde un producteur local pour qu'il rentre en magasin, tout de suite, il nous dit mais vous voulez le vendre combien mon produit? Et quand on lui dit écoutez, votre prix sera le nôtre, ils sont assez subjugués puisqu'ils se disent mais est-ce que c'est réel ou pas? Parce que voilà, on voit vraiment qu'il y a une image qui est pas toujours la réalité et c'est vrai que je suis heureuse qu'on puisse aujourd'hui apporter une autre image de la grande distribution et qu'on puisse montrer que au-delà d'être un gros acteur, on est là aussi pour se soutenir et aussi avec des plus petits commerçants. Et ça montre que la grande distribution est effectivement un peu au centre d'une économie locale et qui a fait vivre effectivement plusieurs familles et plusieurs producteurs et plusieurs acteurs autres, même dans la RSE, dans la communication. Voilà. Un mot peut-être sur Carrefour. Comment se porte le groupe aujourd'hui? Alexandre Bompard est arrivé il y a quelques temps maintenant. Les efforts commencent un peu à porter leurs fruits. Et on voit qu'il y a une pléthore de talents dans le groupe, justement, pour aller chercher de l'innovation dans les magasins. On a aussi eu l'arrivée de Rami Battier, qu'on présente un peu comme un patron très opérationnel. Comment va Carrefour, concrètement? Alors concrètement, oui, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps et depuis notamment, oui, l'arrivée d'Alexandre Bompard depuis quelques temps et Rami Battier qui est arrivé l'été dernier. Et c'est vrai que depuis, on a senti beaucoup de changements en magasin et beaucoup de changements chez Carrefour d'une manière générale en France. Et comme tu peux le dire, on voit les résultats puisque on voit des résultats qu'on n'avait pas connus depuis bien longtemps. Et notamment en termes de part de marché, on voit qu'on regagne du terrain et il se passe quelque chose. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des magasins aussi, je pense que c'est quelque chose qui a été assez visible et qui est assez significatif aussi, c'est que on a demandé aux directeurs de s'impliquer directement vers leurs clients et de donner leur numéro de téléphone portable, d'afficher leur portrait en entrée de magasin et qu'on fasse en sorte que le client, quand il vient dans le magasin, il sait à qui il a affaire. Donc ça, c'était aussi un peu une révolution par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Ça fonctionne, ça? Ça fonctionne, ouais, tout à fait. Tout à fait, ça fonctionne. Ça surprend encore, mais ça fonctionne. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a même des clients qui, des fois, n'osent même pas appeler en se disant, c'est quand même le directeur. Mais je rassure, on est des personnes comme tout le monde. Et au contraire, ça nous apporte beaucoup d'avoir des remontées de nos clients. Donc, ça veut dire qu'ils ont votre ligne directe. Oui. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui vous contactent au quotidien? Oui, complètement. Donc, en général, on doit avoir 2-3 appels par jour. Et à ça s'ajoutent des mails aussi. Ils ont notre mail direct, donc ils peuvent nous écrire des mails en direct. Donc pareil, je dois avoir 1 ou 2 mails par jour à peu près. Il y a un mot d'ordre chez Carrefour, on entend beaucoup, c'est l'expérience client, justement pour essayer de relancer les fameux hypermarchés qu'on dit en déclin. C'est quoi ta définition de l'expérience client et comment justement l'améliorer et la mesurer? Alors pour moi, l'expérience client, c'est au-delà de trouver son produit au bon prix, c'est ce que va vivre le client en arrivant dans le magasin et ce qui va faire qu'il va avoir la préférence de ce magasin. Un magasin, on pourrait dire que tous les magasins peuvent se ressembler. C'est une coque avec des rayons, etc., des produits à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui s'y passe pour que le client se dise « ça, c'est mon magasin et je vais aller dans celui-là ». Et ça se passe avec tout ce qu'on va proposer au client qui va sortir un peu de l'ordinaire et qui va faire en sorte qu'il va donner la préférence à ce magasin. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de travailler au quotidien. On essaye de les surprendre, voilà,
de faire en sorte que chaque visite va amener son lot de surprise. C'est un peu fort, mais c'est ce qu'on essaye de faire en apportant différents services. Alors, c'est le fait de pouvoir contacter en direct le directeur, de proposer un café en entrée de magasin, mettre à disposition des clients des petits caddies pour les enfants, pour faire que leur enfant il va dire ah bah non mais moi je préfère aller chez Carrefour là à cet endroit-là parce qu'ils ont des petits caddies. Ça va être des produits locaux, voilà, qui vont nous différencier de la concurrence, créer une animation en magasin qui va faire qu'il va se passer quelque chose, offrir une rose pour un événement, voilà. Et on revient à des basiques en vrai, puisqu'en fait, on voit que des fois, on va pas chercher des choses incroyables, mais pourtant, on va réussir à faire en sorte que le client se dise, tiens, il se passe quelque chose ici et c'est là que j'ai envie d'aller. Et dans cette fameuse expérience client, on a le fameux 5-5-5, confiance, service, expérience, qui est cher à Rami Battier. Je fais allusion directement au projet Top. Et il me semble que vous l'avez intégré dans vos équipes. Comment ça se passe, cette intégration et ce déploiement ? Alors, ça se passe très bien. Nous, on l'a lancé il y a 2 semaines, à peu près. Et c'est très récent. On est quasiment à 2 semaines, c'est ça, de lancement. C'est une révolution dans l'organisation et dans la mise en place. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Et surtout, on arrive derrière une organisation qui était en place depuis des années et des années. Donc, ça a été la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas été magasin test, mais j'ai été lancée après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le temps de partager énormément avec les équipes et de leur démontrer, de leur montrer quel était le projet, quelle arrivait. Donc, ça nous a donné un temps nécessaire pour les préparer, et puis pour les conditionner, et puis pour leur montrer ce qui était l'attendu. Du coup, on a fait un lancement il y a 2 semaines qui s'est plutôt bien passé, puisqu'en fait, on était déjà en avance de phase et on avait pu commencer à mettre au fur et à mesure quelques éléments avec le temps qui passait. Et du coup, le jour où on a lancé, on avait quasiment tout qui était en place. Donc pour les équipes, ça s'est plutôt relativement bien passé. C'est le projet Top, il a été prouvé et éprouvé dans d'autres pays. Donc c'est vrai que c'est la force de ce projet, c'est que c'est pas un projet qui a été créé et qu'on teste là. En fait, il a déjà fait ses preuves ailleurs. Dans l'enseigne aussi ? Oui, dans l'enseigne chez Carrefour, en fait, il a déjà été expérimenté en Espagne, en Pologne de mémoire. Donc c'est un projet qui a déjà fait ses preuves. Et c'est vrai que sur les magasins qui ont été lancés, le premier test, il a été fait cet été à Ormesson. Et il s'avère que aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs qu'on veut travailler, aujourd'hui, ça a porté ses fruits il a un parcours client qui s'est vraiment amélioré et surtout des irritants clients qu'on essaye de travailler, notamment l'affichage prix et l'exactitude des prix entre le rayon et les caisses. Très nettement, ça s'est amélioré dans ces magasins. Et nous, on le voit déjà où on commence à avoir du mieux à ce niveau-là, puisqu'en fait, dans le projet Top, on a une équipe qui est dédiée à la gestion. Et c'est vraiment, je pense, ce qui manquait dans nos magasins, c'était de avoir une équipe qui fasse que de la gestion et qui nous assure que le client, quand il arrive en magasin, il ait son prix sur chaque produit et que le prix soit exact. Et aussi qu'on travaille les ruptures, aussi qu'on aille vraiment... Et souvent, on avait des équipes qui étaient un petit peu... qui, dans leur journée, devaient faire et du remplissage et de la gestion et en même temps, qui devaient ranger leurs réserves. Et ça, clairement, c'était beaucoup pour eux. Donc, c'est bien de l'avoir scindé en 3 équipes. Et très clairement, aujourd'hui, moi, j'ai des collaborateurs qui adhèrent complètement. Il y a eu beaucoup de réticences justement au début de ce déploiement et c'est légitime parce que c'est un changement d'organisation et presque une transformation du métier. Comment elle est perçue justement cette transformation au sein des effectifs ? Je pense que, en effet, ce qui a fait peur, c'est le changement. Quoi qu'il arrive, quand il y a des gros changements comme ça, des changements d'organisation, ça fait toujours un peu peur. Il y en a eu plusieurs dans l'entreprise, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins bien réussi. Et c'est vrai que ce qu'on voulait transmettre, c'est que c'était pas un énième projet, c'était vraiment un changement d'organisation. Et encore une fois, le côté qui a fait ses preuves était important dans l'idée. Et du coup, aujourd'hui, le fait qu'on ait des résultats rapides, ça aide à ce que ce soit mieux vécu par les collaborateurs. Et puis, ils y trouvent un intérêt aussi. Moi, j'ai des collaborateurs qui venaient en magasin à 3 heures du matin. Aujourd'hui, ils viennent à 5 heures. Et ils dorment un peu plus. C'est bête à dire, mais c'est ce qu'ils nous disent. Et au-delà de ça, il y a des choses qui ont été mises en place par l'entreprise, notamment les heures de nuit qui leur étaient payées de 3 heures à 5 heures. Elles vont leur être compensées pendant un bon moment. Donc, ça aussi, ça les a rassurés dans la mise en place. On va être sur leurs acquis, ils perdent rien.
Et donc là, du coup, vous constatez déjà des moins de ruptures en rayon, bon, une hausse du chiffre d'affaires. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais vous arrivez à le matérialiser, quoi. Sur la hausse de chiffre d'affaires, oui, c'est vrai que c'est un petit peu tôt. En tout cas, le repérage prix et sur le fait que les prix soient meilleurs, oui, ça commence déjà à se ressentir. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure tous les jours dans ce que nous remontent les clients. C'est un de nos gros irritants sur les magasins, c'est de garantir à nos clients qu'ils aient déjà un prix d'affiché en face de leur produit et que ce prix soit exact. Donc ça, c'est vraiment, oui, ça commence déjà à se ressentir même au bout de 2 semaines, sachant qu'on avait déjà commencé à avancer sur le sujet depuis un moment. Donc c'est une vraie victoire de ce côté-là. Finalement, Carrefour se recentre un peu sur le métier de commerçant. Alors, je dirais pas qu'il l'avait perdu, mais en tout cas, il essaie de le retrouver un peu plus et justement de maximiser l'expérience pour les clients en magasin. Exactement. En fait, ce qu'on se dit, c'est que là, on est reparti sur des basiques. C'est ça qu'on se dit. On parle du prix, on parle du produit, on parle de la propreté des rayons, on parle du rangement des réserves, de la baisse des stocks. On revient vraiment sur les basiques qui font que si on n'est pas bon là-dessus, ça sert à rien d'essayer de faire autre chose. Et on parlait tout à l'heure d'expérience en magasin. Avant de vouloir faire tout ce qu'on veut faire pour se différencier, il faut d'abord qu'on garantisse ces basiques. Et c'est en ça que l'arrivée de Rami Bétier a remis, entre guillemets, les pendules à l'heure en disant c'est ça d'abord. C'est ça d'abord. Et en même temps, faisons en sorte qu'on apporte quelque chose de nouveau et une expérience un peu particulière à nos clients. Parallèlement au magasin, parallèlement au rayon, le e-commerce a pris aussi une part très importante. Vous gérez un drive aussi au sein de Carrefour? Oui, au sein d'Hypermarché? On a un drive dans le magasin, donc qui est rattaché au magasin, avec des livraisons par contre qui sont gérées sur une plateforme déportée. Donc oui, on a eu une explosion de l'activité du drive, surtout sur l'année 2020. Moi, j'ai mon activité qui a fait un plus 70 sur le magasin, donc c'est vrai que ça a explosé. On a une demande qui a été qu'on n'a jamais connue. Donc il a fallu accélérer, il a fallu développer cette activité assez rapidement. Et je pense qu'on a été assez réactifs. Il a fallu même pendant la période particulière où on a fermé des rayons, il a fallu proposer du non alimentaire davantage puisqu'on était surtout concentré sur de l'alimentaire. Donc c'est vrai que Carrefour se transforme et on voit que ça va vite et on voit qu'une crise comme celle qu'on a vécue, elle nous remet face à des évolutions où il faut aller encore plus vite et il faut développer ces services sans attendre parce que sinon on n'est pas à la page et on n'est pas assez réactif. On parle de 10 à 15% du chiffre d'affaires d'un hypermarché au niveau du e-commerce. C'est aussi quelque chose que vous constatez chez Carrefour? Dans nos magasins, moi sur mon magasin, c'est pas autant. Moi, ça représente pas autant. Après, moi, je fais en moyenne à peu près 200 commandes par jour. Oui. 170 à 200 commandes. C'est un petit peu moins, mais par contre, ça a nettement augmenté par rapport à avant où ça pouvait représenter vraiment une petite part. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier de développement du chiffre d'affaires et puis encore une fois de satisfaction client parce qu'on vient leur apporter encore une fois une autre solution. On voit qu'il y a eu ce phénomène où les gens avaient une vraie crainte à venir en magasin à un moment donné. On se disait, il y a du monde en magasin, je préfère rester dans ma voiture et je préfère venir chercher mes courses et que ce soit fait de manière plus safe, comme on pourrait le dire. Comment tu vois le développement du commerce? Est-ce que c'est une menace ou une opportunité justement pour le magasin? Je pense que c'est vraiment complémentaire. On a quelques clients du magasin qui sont passés sur le drive, mais ils sont restés clients du magasin quand même. Après, on a énormément de nouveaux clients qui sont venus sur le drive et c'est vrai qu'on en a profité malgré l'activité intense, etc. On a essayé de les accueillir comme il fallait puisque c'était des nouveaux clients et de faire en sorte qu'on les fidélise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit le bénéfice de tout ça puisqu'on a des clients qui reviennent et qui sont habitués à ça et certains clients, c'est le revers de la médaille, qui resteront sur le drive et qui n'iront plus en magasin. Ça peut arriver. Mais pour moi, c'est vraiment complémentaire et ça n'a pas enlevé du chiffre d'affaires au magasin. C'est venu vraiment compléter. Au contraire, justement, d'ailleurs, je pense que la grande distribution en a profité sur les deux canaux. Il y a un autre sujet sur lequel Carrefour est plutôt actif, c'est l'emploi des jeunes. Oui. Et il me semble que vous avez recruté plutôt pas mal d'alternants au sein de l'hypermarché. Pourquoi un jeune, il choisirait Carrefour aujourd'hui pour commencer sa carrière? Alors,
le premier aspect pour lequel on attire les jeunes en magasin, c'est le côté horaire assez flexible et puis la possibilité d'offrir des contrats qui sont des contrats de 16 heures au démarrage. Je pense aux caisses notamment. Okay. Où moi, par exemple, sur le magasin, j'ai à peu près une vingtaine de jeunes sur les caisses et en fait, on leur permet de venir travailler en fin de semaine, en fin de journée et le week-end. Et c'est vrai que pour compléter leurs études, c'est quand même assez pratique pour eux. D'avoir ces horaires-là. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, je pense que ce qui attire chez Carrefour, il y a aussi les nouveaux métiers. Moi, je sais que le drive, c'est un métier qui plaît énormément aux jeunes. Et souvent, c'est un métier qui est demandé par les jeunes quand ils viennent postuler. Donc ces nouveaux métiers attirent pas mal. Et d'ailleurs, j'ai une équipe drive qui est assez jeune. Voilà, de par la demande qui est comme ça. Et ensuite, Carrefour, ça reste quand même une entreprise qui continue de recruter malgré le contexte qui est difficile. Et cette année, on a quand même une promesse où on va recruter un certain nombre de jeunes. Et Alexandre Bompard, on a fait l'annonce avec les 15 000 jeunes qu'on va recruter sur les magasins. Et moi, sur mon magasin, par exemple, sur l'année, on va recruter 22 apprentis, en plus de la trentaine d'étudiants que j'ai déjà sur le magasin. Et c'est vrai que c'est assez inédit. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité en ce moment qui sont porteurs et qui sont plutôt en train de recruter. Donc là-dessus, je pense que c'est quelque chose où on peut répondre à la demande d'embauche. Et ils sont sur quel type de mission, justement, si on pouvait essayer de les faire rêver, justement, sur les missions potentielles en magasin? Alors, même s'il y a des tâches très opérationnelles, bien entendu, mais est-ce que vous leur proposez aussi d'autres choses et des missions parallèles? Alors, concrètement, moi, tous les jeunes qu'on va recruter, ils sont répartis sur l'ensemble du magasin. C'est hyper varié. Ça peut être des métiers sur le drive, on l'a dit. Donc, ils peuvent faire de la livraison, de la préparation de commandes. Ça peut être de l'encaissement au niveau des caisses. Ça peut être également en rayon sur les produits frais. On a recruté pas mal de jeunes sur les produits frais, que ce soit de la charcuterie, de la boucherie, du fruits et légumes, c'est varié. Et puis ensuite, des jeunes qui intègrent le magasin sur les produits de grande consommation avec le projet Top et donc qui intègrent un nouveau process. Mais pour eux, c'est le process classique puisqu'ils débarquent dans le magasin. Et non, c'est assez varié. C'est vrai qu'on a énormément de métiers chez Carrefour. Hein. Et puis on a même des contrats qui peuvent faire 2 métiers dans le même magasin. Ça arrive. J'ai des personnes en caisse qui font aussi du rayon. C'est un choix. Ils ont envie de faire 2 métiers en même temps. Donc, on divise leur temps de travail en 2 et ils sont répartis avec la moitié du temps de travail en mise en rayon et la moitié du temps de travail en encaissement en magasin. Et c'est aussi une façon pour Carrefour d'aller dénicher les futurs talents, les futurs managers. Est-ce qu'ils ont accès justement à des programmes après leur diplôme pour accélérer leur carrière comme toi tu as pu le faire? Complètement. En fait, c'est vrai que Carrefour est plutôt moteur sur les moyens de faire évoluer et dénicher des talents. Et encore une fois, avec l'arrivée de Rami Betty a été initiée une nouvelle initiative. C'est l'école des leaders, qui est une école qui a été créée au sein de Carrefour et qui permet, alors c'est assez nouveau, ce qui va la différencier par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est que n'importe qui dans le magasin peut postuler à cette école de leader et il n'a pas besoin d'avoir l'aval de son manager ou de son directeur ou de n'importe qui. S'il a envie de postuler et s'il a envie d'évoluer, il a juste à s'inscrire à l'école des leaders. Il y a plusieurs sessions de recrutement dans l'année. Là, on en a fait une en début d'année et on va avoir les résultats au mois de mars. Et en fait, il passe un entretien avec des responsables de ressources humaines pour tester leur motivation, etc. Et n'importe qui est acteur de son évolution chez Carrefour. Et c'est vrai que les postes qui sont visés, encore une fois, pour une personne qui vient de rentrer dans l'entreprise, elle peut viser très rapidement un poste de manager et par la suite, un poste de manager peut viser un poste de chef de secteur et un poste de chef de secteur peut viser un poste de directeur. Et c'est encore une fois un accélérateur de carrière où on n'attend pas l'évolution classique qu'on pourrait connaître dans un magasin. Là, ça permet d'aller un peu plus vite. Donc, c'est pas uniquement un mythe de dire que l'ascenseur social existe encore en grande distribution. On a un peu tendance à le contredire, mais c'est encore une vérité, quoi. Alors, c'est pas un mythe et c'est vrai que cette école-là permet d'aller encore plus vite. On va dire, ça a accéléré l'évolution et ça permet encore une fois de laisser la chance à tout le monde. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer en grande distribution? Ou justement, comment tu convaincrais quelqu'un qui hésite à intégrer Carrefour ou même une autre enseigne d'ailleurs?
Ce que je dirais, c'est que je parlerai du contexte actuel et je dirais que dans le contexte dans lequel on a pas mal de choses qui sont incertaines. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'on a besoin de faire ses courses et qu'on a besoin de se nourrir. Et Carrefour aura toujours une utilité là-dessus. Donc c'est plutôt un secteur qui reste porteur. Et si on devait choisir aujourd'hui un métier sur lequel on veut essayer d'avoir de l'avenir, il faut aller dans ces métiers. Et la diversité de métiers chez Carrefour fait que même si on s'ennuie à un moment donné dans son métier, il suffit juste de changer. Et ça se fait assez naturellement dans l'entreprise. Et ensuite, encore une fois, il y a l'aspect où j'interdis jamais à personne. Je leur dis, j'en suis l'exemple. Vous pouvez devenir directeur de magasin, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous ayez 18 ans ou que vous en ayez 35. Essayez, il faut y aller. En tout cas, il faut tenter sa chance. Et c'est vrai que je peux traduire avec mon parcours qu'on peut y arriver et dans un délai qui est assez raisonnable, on va dire. Contrairement à certaines années où c'était plutôt en fin de carrière qu'on était directeur de magasin. Ouais, tu parlais justement d'agir en tant que femme. Il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui sont directrices de magasins. Comment tu vois justement l'avenir de ces métiers? Est-ce que ça va aussi se féminiser? Alors, il y a sûrement déjà une féminisation au niveau des postes managériaux, mais au niveau des postes de direction. C'est vrai que ça se féminise de plus en plus quand même. Il y en a de plus en plus. Alors après, par exemple, sur l'Île-de-France, on doit être 4 femmes à peu près sur une 50aine de magasins. Donc ça peut paraître pas beaucoup. C'est encore faible, mais oui. C'est encore faible, mais en tout cas, ça se développe. Ça se développe et moi, j'ai un exemple sur mon magasin où j'ai une chef de secteur qui est une femme et qui postule aujourd'hui à l'école des leaders pour devenir directrice. Donc, je pense que ça va encore se développer. On a encore des efforts à faire là-dessus. Après, encore une fois, qu'il y ait une femme ou un homme de directeur de magasin, à la rigueur, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est juste donner les opportunités d'évolution. Et c'est vrai que amener des profils de femmes, c'est bien, oui, puisque ça accélère la diversité et c'est toujours intéressant. Quoi qu'il arrive, il faut un peu des deux pour que ça se complète. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre et de voir des femmes, oui, arriver à des postes de directrice de magasin. Je trouve que c'est intéressant. Et parfois, ce qu'on entend, c'est que c'est pas toujours la même approche. Et parfois, voilà, il y a certaines affinités qui vont pas être les mêmes et on va peut-être avoir une manière de faire peut-être différente. Et sans rentrer dans les clichés, c'est quoi les atouts finalement d'une femme directrice? Enfin, c'est plus d'écoute, plus d'empathie? Est-ce qu'il y a un regard différent? Non, honnêtement, il n'y a pas plus d'atouts pour une femme. Il y a une personnalité qui est choisie pour prendre un magasin. Honnêtement, je pense qu'on a chacun nos qualités et nos défauts et il n'y a pas, en tout cas, moi, je me vois pas avoir des qualités différentes vis-à-vis d'un homme. Je me vois avoir des qualités différentes en tant que personne, uniquement. J'ai une dernière question. Comment tu vois l'avenir de la grande distribution? Parce qu'on voit que ça s'accélère très vite. Comment tu vois les choses évoluer dans les prochaines années? On parlait des nouvelles technologies. Je pense qu'il faut vraiment qu'on continue d'accélérer sur des solutions qui font gagner du temps à nos clients et qui nous font répondre à plusieurs besoins. On a parlé du drive, on développe aussi beaucoup la livraison à domicile. Ça, c'est intéressant. Il y a plein de formules qui nous permettent de répondre à ce qu'attendent nos clients et il faut qu'on aille vite parce qu'on a aussi des concurrents qui sont aussi acteurs que nous et qui ont envie d'être les premiers sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on soit dans l'anticipation et qu'on soit les plus réactifs possibles. Et il faut qu'on continue à apporter et à répondre aux besoins de nos clients qui évoluent constamment, sans oublier quand même la nécessité du magasin qui restera, je pense, et qui n'est pas remis en cause, puisque, moi, je vois ma clientèle, on a quand même une grosse part de personnes âgées, etc. Et pour eux, envisager d'aller passer des commandes sur le drive, c'est quand même un peu compliqué et c'est bien d'avoir encore des magasins physiques. Et d'ailleurs, on voit des acteurs plutôt digitaux qui vont sur des entités physiques et qui ouvrent des magasins. Donc, c'est bien la preuve que c'est complémentaire, encore une fois. Et ce sera un très bon mot de la fin. Je suis très content de t'avoir reçu, Amandine. C'était hyper enrichissant. Un vrai plaisir, Jonathan. J'espère que ça sera aussi le cas pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Amandine, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.